Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'ai décidé de faire ça de temps en temps, voilà. Donc il s'agit d'un anti-haul. Donc pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est un anti-haul, en fait, il s'agit, je vais vous présenter tout ce que je n'achèterai jamais de moi-même. Après si je viens le recevoir, pourquoi pas tester, mais honnêtement, acheter de moi-même, je n'achèterai pas ça, voilà. Je vais vous dire aussi pour les raisons qui me seront propres, je vais vous le dire pourquoi, etc. Je vais essayer de vous mettre les photos des produits que je parle ici. Donc le premier produit, il s'agit du Lip Injection de chez Too Faced. En fait, c'est un liquide que vous mettez sur vos lèvres qui vont vous repulper les lèvres. Moi, honnêtement, je pense que j'ai pas besoin de me faire repulper les lèvres. Donc voilà pourquoi je n'achèterai pas ce produit. Ensuite, la petite palette matte chocolate chip de chez Too Faced. Parce que tout simplement, j'ai la white chocolate chip. Et que je trouve que cette palette, en fait, c'est de l'arnaque, tout simplement. D'ailleurs, je sais même pas où elle est, cette palette. Je ne sais même pas où je l'ai mise. Je ne sais pas. Donc, je trouve simplement que c'est de l'arnaque, ces palettes. Parce qu'elles coûtent, je les trouve chères pour 26,95. Et vous avez des tout petits fards, en fait. Limite, je préfère m'acheter les dernières de chez Huda, les petites. Qui font 3 € de plus. Mais voilà. Et pourquoi je m'achèterai pas la mat? Parce que je suis pas fard mat en fait, tout simplement. Donc voilà pourquoi j'achèterai pas ça. Ensuite, je n'achèterai pas les fingertips de chez Sephora. Alors tout simplement pourquoi? Parce que ce que c'est un liner que vous mettez sur le bout de votre doigt et vous tracez avec le bout de votre doigt. Honnêtement, je pense que c'est pas très pratique de mettre son doigt dedans et de se tracer. Je pense que en stylo c'est plus précis et ça éviterait, enfin pour moi ça éviterait les micro tremblements, tout simplement. Voilà pourquoi j'achèterai pas ce produit, puis en plus de ça je ne suis pas très liner. Donc voilà. Ensuite, le kit applicateur de chez Blend Smart 2. Enfin, Blend Smart 2. En fait, c'est un kit pour appliquer son fond de teint. Donc, c'est un pinceau rotatif qui coûte quand même presque 66 €, ce qui est énorme pour un machin qui tourne en fait. Les embouts sont extrêmement chers, ils sont à 23,90 € pièce, si vous en voulez d'autres. Et en fait, c'est un pinceau qui tourne et vous mettez votre fond de teint. Alors, pourquoi je n'achèterai pas ce produit? Parce que déjà c'est cher, déjà d'une, parce que c'est un bon pinceau, ça vous fait la même chose, c'est la flemme de tourner, voilà. Mais aussi je pense que si vous appuyez trop sur votre pinceau, ça bloque le mécanisme enfin le moteur, et du coup ça tourne plus. Et je pense que vous bousillez le moteur en fait, en le faisant chauffer. Donc j'achèterai pas, et puis en plus de ça je trouve ça... Ensuite l'appareil de nettoyage et de séchage pour pinceau de la marque Style Pro. Alors au début je le voulais parce que je trouvais ça bien. En toute honnêteté, hein, je trouvais le principe excellent, etc. Et puis en réfléchissant, et en voyant diverses revues, vidéos, etc. qu'en fait c'est crade. Et que c'est un peu contraignant, c'est autant que si vous lavez vos pinceaux à la main. Par contre, je pense que pour le séchage, oh, je vais y arriver, c'est plutôt pas mal. Alors pour le nettoyage, en fait, vous mettez un peu de savon, vous mettez de l'eau, et vous lavez votre pinceau. Sauf que, en fait, votre pinceau d'après, soit vous le nettoyez dans l'eau sale, où vous avez nettoyé votre précédent pinceau, ou sinon vous changez l'eau à chaque fois et vous remettez du savon. Donc ça revient au même de laver à la main. Donc voilà. Ensuite j'ai vu diverses revues où ils disaient que ça nettoyait pas le pinceau en profondeur. Voilà. Par contre pour le séchage, je vais y arriver. Pour le séchage ça doit être plutôt pas mal. Voilà. Parce que ça sèche instantanément en fait. Mais bon, moi maintenant vu que j'ai déménagé et que mes pinceaux sèchent très vite, voilà, j'en ai plus besoin. Puis il n'est pas donné quand même. Ensuite, les produits
Fitvia, anciennement la marque Fiti, parce que je suis pas très thé, et puis les thés détox, non, c'est pas trop mon truc, désolé, c'est que toucher mes cheveux. Je suis pas trop des thés détox, donc voilà, pourquoi j'achèterais pas. Et puis c'est quand même pas donné. Et puis on entend trop parler, c'est saoulant, c'est gonflant, c'est comme Ionic, voilà, et comme Natural Mojo, que je vais vous parler juste après. C'est usant d'entendre et en fait ça vous fait l'inverse. Plutôt que d'avoir envie de le tester, ça donne pas envie de le tester justement. Donc la marque Natural Mojo, parce que tout simplement pour l'instant je suis avec Beauty Sané et que ça me convient totalement, et que je trouve que Natural Mojo et Fitvia c'est un effet de mode comme Bray-Bryance, etc. Voilà, donc je suis pas très fan de ces concepts. Ensuite, la palette 3D Highlighter Summer Solstice de chez Huda Beauty. Parce que je trouve que les couleurs quand même sont... Déjà, comme je vous dis, je suis pas très highlighter, mais les couleurs sont assez flash. Et sur ma peau claire, je me vois mal les mettre. À part ressembler à un clown, c'est tout ce que je risque de ressembler. Donc... Puis elle est pas donnée quand même, pour une palette de 4 highlighters, elle est pas donnée. Ensuite, le sèche-cheveux supersonique de chez Dyson. Alors qu'il coûte la modique somme de 399 €. Aussi cher qu'un aspirateur. Limite, je préfère acheter un aspirateur qu'un sèche-cheveux de ce prix-là. Alors, je ne vends... Je ne dément pas les mérites de ces sèche-cheveux, mais 400 € un sèche-cheveux, faut faire fort quand même. Hein. Je pense que vous pouvez les trouver aussi bien dans un sèche-cheveux à 30 €. Donc 400 € un sèche-cheveux, à mon avis, ils doivent pas en vendre tous les jours. Hein. Voilà. Ensuite, l'outil de massage en silicone de la Cellucup. Donc vous savez, la ventouse là, avec l'huile, où vous enlevez la cellulite, le machin. Alors tout simplement, un peu au même titre que Natural Mojo, Fiti, Bray-Bryance et tout ce qui va avec. On entend un peu moins parler maintenant, mais moi tout ce qui est en fait cellulite, je crois pas qu'on puisse la faire partie. À mon avis, une fois qu'elle y est, elle y est. Donc voilà mon avis. Ensuite, la palette Subculture de chez Anastasia. Alors c'est une palette qui a fait énormément polémique du fait qu'elle soit poudreuse. Honnêtement, moi qu'elle soit poudreuse ou pas poudreuse, je m'en fiche. C'est pas pour ça que je ne l'achèterai pas. Mais tout simplement, c'est pas les teintes qui m'attirent le plus. Voilà. C'est pas les teintes qui m'attirent davantage. Donc voilà. Ensuite, l'highlighter Killawatt Freestyle en teinte Trophy Wife de la marque Fenty Beauty by Rihanna. Alors tout simplement pourquoi je n'achèterai pas, comme vous le connaissez, c'est un fard qui est doré, voire jaune. Voilà, carrément jaune. Et mettre ça sur ma peau, j'aurais l'impression de ressembler à un clown. Voilà, et puis comme je vous ai dit précédemment, les highlighters et moi, ça fait tout. Ensuite, je n'achèterai jamais les Match Sticks Trio Fenty Beauty by Rihanna. Alors vous les vendez par 3 ou par 1. Par 1 ils sont à 24 € et par 3 ils sont à 52 €. Tout simplement parce que un stick à 24 € pour un highlighter, un bronzer ou un blush, je sais pas s'il y a des blushs, je suis pas sûre, mais je trouve que ça fait énormément cher. Et j'en ai pas entendu que du bien sur ces sticks, donc honnêtement c'est pas quelque chose qui m'attire davantage. Et enfin les derniers produits, ce sont le sérum embellisseur et l'huile de beauté de chez Farsali. Alors on en a beaucoup vu sur Instagram, que ça faisait une belle peau et tout, mais pour moi, et puis pour les revues que j'en ai vues, les avis, etc., ça sert à rien. Enfin, une huile, quoi. Comme vous allez mettre une huile en dessous, votre fond de teint,
Du coup, votre fond de teint va obligatoirement bouger. Donc en fait, je vois pas l'intérêt de ce produit, c'est surtout pour ça. Et 48 € les 30 millilitres, je trouve que c'est énorme en prix et pour quelque chose d'inutile. Voilà pour mon anti-haul du moment. Dites-moi si ce concept vous plaît. Je l'ai vu déjà sur des chaînes, je vais pas m'en cacher, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Mais faire ça de temps en temps, ça peut vous faire voir ce que je n'aurais pas envie d'avoir tout simplement. Et voilà, tout simplement. J'espère que mon anti-haul du coup vous aura plu. Moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.